Eh bien bonjour et bienvenue dans cette Minute de Sarah où nous traitons de façon concise et synthétique des sujets profonds. Alors aujourd'hui ça va être le couple, le rapport dans le couple. Euh, je reçois, je dirais un tiers de ma patientèle, ce sont des couples, pour vous donner une idée. Et il y a deux choses qui apparaissent vraiment lorsqu'un couple vient me voir et que ça ne va plus. La première, ça va être le reproche fait à l'autre reproche vraiment en dessous évidemment, qui n'est pas dit à voix haute, c'est tu ne m'as pas guéri. Tu ne m'as pas guéri de mon mal-être, tu ne m'as pas guéri de mon mal à vivre, tu ne m'as pas guéri de mon enfance, tu ne m'as pas guéri de mes doutes, tu ne m'as pas guéri et donc tu me déçois. Ça va être la première chose qui va apparaître dans un couple qui vient me voir. Et c'est vraiment la première chose que j'entends puisque chacun va finalement raconter au sein du couple ce qui n'a pas été réglé finalement, c'est ce qui était avant, c'était le passé. Bien sûr, la plupart du temps, la personne n'en est pas du tout consciente. Et puis, il va y avoir un deuxième sujet qui va être très important. C'est la façon dont ce couple s'assoit dans mon bureau. Est-ce qu'ils sont proches? Est-ce que les corps sont plutôt tournés l'un vers l'autre ou plutôt dans l'autre sens? La façon dont sont modulées les voix, les gestes, les regards, l'interaction entre chaque. Voilà, tout ça va jouer un rôle important dans l'idée que je vais me faire de ce qui se passe et puis dans la suite des entretiens qui auront lieu. Alors, je veux vraiment revenir sur ces deux choses importantes. C'est ce qu'on dit à l'autre, c'est bah, tu m'as pas guéri de mon passé. Et bien, clairement, c'est vrai. L'autre n'est pas là pour nous guérir de notre passé. En fait, il ne va pas nous guérir de notre passé. C'était Will Smith, je crois, qui disait dans une vidéo qu'un jour il s'était rendu compte que il n'allait pas être le bonheur de sa femme. Il allait falloir qu'elle y arrive toute seule. Et ben c'est un petit peu ça. L'autre n'est pas l'instrument de notre bonheur. Vivre avec quelqu'un, être avec quelqu'un, aimer quelqu'un, c'est deux personnes qui vont en créer, je dirais, une troisième qui est ce couple qui naît de la rencontre de ces deux personnes. Mais ce n'est pas des bâtons sur lesquels on s'appuie pour pouvoir tenir debout. Et quand c'est ça, bah évidemment, ça ne va pas marcher du tout, bien sûr. Donc l'idée, c'est ça, c'est déjà prendre conscience que si je veux guérir de mon histoire, il va falloir que je fasse un travail qui m'est personnel, qui sera un travail sur guérir mon passé. Ce qui va m'éviter de projeter sur l'autre tous les conflits que j'ai eus avec ma famille, tout ce que j'ai vécu à plein de titres, mais qui ne sont pas liés à l'autre, qui sont des projections sur l'autre. Souvent j'entends, oui, bon, enfin de toute façon il est comme ma mère, hein, ben alors. Et là va suivre tout un déroulé de l'histoire de la personne avec sa mère ou avec son père ou avec la fratrie. C'est vraiment dans l'enfance que de l'enfance que les choses s'émergent, je dirais. Alors, je reviens aussi sur la parole. La parole, c'est quoi? C'était l'Institut de Harvard qui avait mis en valeur le fait que on peut se dire les pires insanités, les couples peuvent se disputer énormément. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte que c'est pas parce qu'un couple se dispute beaucoup, même violemment, que ce couple est en danger. Loin de là. En fait, ce qui va mettre un couple en danger, ce sont quand les paroles sont violentes, mais disent tu me manques, j'ai envie de toi, je voudrais que tu sois davantage là, tu m'entends pas et je voudrais tellement être important ou importante pour toi. Et bien en fait, ces paroles-là, même si elles sont dites violemment, ne vont pas blesser la personne qui les reçoit. Mais si les paroles qui arrivent sont de toute façon je t'ai jamais aimé, et puis t'es lamentable, et puis t'es nul, et puis je t'ai toujours trompé, et puis j'ai eu qu'une idée, c'était partir depuis le début, etc. Et bien en fait à ce moment-là on va blesser l'autre, on peut le dire d'un ton très doux ou d'une façon violente. De toute façon ce qu'on dit, ce sont des lames de rasoir qu'on va mettre voilà, dont on va lacérer l'autre. Donc attention à ce que l'on dit, à ce que vous dites. Si vous êtes en couple et que c'est compliqué, démarrez vraiment votre phrase par je. Je me sens par exemple blessée quand tu me dis ça. J'ai l'impression que si tu rentres après 9 heures, je ne suis pas important ou importante pour toi. Je me sens seule quand je dois m'occuper de